Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le maire de Cap-Avenir-Vosges, Cédric Axer. Bonjour Cédric. Bonjour Jeff. Alors, maire de Cap-Avenir-Vosges ou de Taon, c'est la grande question qui préoccupe, finalement, pas tant de monde que ça. Pose la question quand même presque 20 à 30 fois par jour. Ouais, C'est vrai encore maintenant Oui, encore maintenant. J'avais prévenu à l'issue du référendum que ça prendrait du temps. Il faut dire qu'il y a de nombreuses opérations qui ont dû se tenir, délibération du conseil municipal, délibération du conseil départemental, des instances qui se réunissent au niveau national. Donc le préfet m'a indiqué que visiblement pour la fin de l'année, on aurait une bonne nouvelle et que visiblement pour le 1er janvier 2022, on pourrait être serein. Mais j'attends quand même confirmation. Bon, voilà une affaire de régler. Vous êtes estampillé divers centres. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous engager et quelle est au fond votre famille politique? Divers centres pour le grand public, ça ne veut pas dire grand chose. Où est-ce que vous vous situez? Non, puis c'était un choix très clairement par défaut. Je ne considère pas plus centriste que de droite que de gauche. J'ai beaucoup de mal à me retrouver actuellement dans les chapelles politiques telles qu'on peut les apercevoir, telles qu'elles se constituent, telles que j'ai pu parfois les observer de l'intérieur aussi, à tel endroit que tant que je peux garder mon indépendance totale vis-à-vis de ces partis, je me sens libre, je me sens bien, et ça n'empêche pas de faire avancer la commune, pour l'instant. Donc, Et sur les présidentielles, vous avez un œil quand même sur des candidats en particulier ou vous suivez l'intégralité, le spectre le plus large possible? je suis tout. Hier, j'ai suivi évidemment le débat des candidats à la primaire, enfin en tout cas au congrès des Républicains. Moi, je crois qu'il n'est pas impossible que par défaut, je fasse le choix d'Emmanuel Macron. Par défaut, je dis bien, mais Donc dès le premier tour, hein, on est bien d'accord. potentiellement dès le premier tour. Oui, non, mais il faut dire les choses à un moment donné. Non, Marine Le Pen, c'est pas possible. Éric Zemmour, c'est pas possible. Même si je trouve que c'est lui qui aujourd'hui met sur la table le débat du récit national qu'on a un petit peu oublié et qui n'est pas un sujet de passéiste. Et puis à gauche, je trouve qu'il y a vraiment, il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de lisibilité sur les candidatures, alors que les thématiques sont parfois intéressantes. Les Républicains, on les a vus hier, sont sur des surenchères qui me parlent pas. En tous les cas, c'est comme ça que je le conçois. Bon, c'est le propre des primaires aussi, hein, vous le savez bien. On est obligé, oui. Voilà, et oui, faut distinguer. oui. Là, je crois en aucun d'entre eux. Donc comme ça, les choses sont Et claires. pas de parrainage, le maire de Cap-Avenir-Vosges J'examinerai les demandes qui me seront soumises et puis j'en parlerai avec mes élus, mais il n'est pas impossible qu'on puisse adresser un parrainage. On est là pour prendre nos responsabilités. On verra ça. Un mot comme nous le faisons toujours sur vos indemnités. On va voir ça en tableau. Votre point de vue, donc indemnité en tant que maire, mais aussi en tant que vice-président de l'Agglo. Qu'est-ce que ça vous inspire? On sait que quand vous avez été élu maire, vous avez fait réduire, on va pas dire au maximum, mais pas loin, cette indemnité. Hein. Il y a deux points de vue. Je comprends mes collègues qui disent que c'est notoirement insuffisant. C'est vrai que quand on voit les ennuis, les charges, les responsabilités, on pourrait... Mais moi, je ne compare pas à une activité professionnelle. Ce n'est pas un métier, même s'il faut des compétences fortes qui appellent parfois à des compétences professionnelles, fortes et solides. Mais moi, j'ai envie de pouvoir rester indépendant vis-à-vis de mon mandat. J'ai l'idée de Montaigne, du mandat gratuit. Alors, ce n'est pas gratuit, hein, c'est quand même beaucoup d'argent malgré tout. C'est pas énorme par rapport aux responsabilités, mais ça reste des sommes importantes. Beaucoup de gens gagnent pas ce que je gagne. Sachant que vous avez évidemment Et j'ai mon activité professionnelle. Donc non, je ne me plains pas sur mon niveau de vie. Néanmoins, c'est très intense, c'est un travail de tous les instants, mais très honnêtement, je suis très content de pouvoir garder cette indépendance vis-à-vis de mon mandat. C'est rigoureusement important pour moi. Alors, quand vous avez pris vos fonctions, vous aviez alerté un petit peu sur la situation financière de votre commune. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, rapidement? On a rétabli fin 2020 l'équilibre des comptes. La commune n'était pas exagérément endettée, ce serait mentir que de dire cela. En revanche, il y avait une gestion assez passéiste de la gestion budgétaire. Donc, on a rétabli le fonds de roulement. On avait 1 million d'euros de fonds de roulement négatifs. On avait des restes à réaliser très importants engagés. Ça y est, je dirais que ce qui reste du passé est globalement rétabli et on est vraiment sur notre gestion maintenant. On vous a beaucoup vu sur le terrain ces derniers temps et sur notre antenne, du coup, notamment aller toquer aux portes, comme lors d'une période de campagne électorale, mais il s'agissait là d'aller à la rencontre des chômeurs, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle le territoire zéro chômeur longue durée, dont la commune est candidate, enfin le territoire est candidat. Ça a été beaucoup commenté, hein, des commentaires peu amènes d'ailleurs. J'ai vu que vous y aviez répondu, y compris sur nos réseaux sociaux. Oui. Pourquoi cette démarche et
quelle leçon vous avez sorti de cette journée, aller à la rencontre des chômeurs qui ne sortent plus? D'abord, je comprends les langues amères et les cœurs froids qui pensent qu'aujourd'hui, il faut rejeter les faibles, qu'il faut mettre de côté tous ces gens qui seraient des feignants et qui vivraient au crochet de la société. Moi, je suis pour une société rigoureuse, je suis pour la règle, je suis pour que les gens qui bénéficient de minima sociaux rendent quelque chose à la collectivité. Mais il aurait été bien que tous ces observateurs, aussi fins soient-ils, viennent avec nous sur le terrain puis aillent comprendre. On a vu des dizaines et des dizaines de personnes et j'ai voulu le faire, on a voulu le faire en équipe, hein, avec les élus, avec les bénévoles de Territoire Zéro Chômeur, pour comprendre. On peut détester, haïr, on peut juger. Moi, j'ai voulu comprendre et on a voulu comprendre. Alors Et j'imagine qu'il n'y a pas de profil type, hein. il n'y a pas de profil type. Il y a mais autant non, de cas que de chômeurs. bien sûr. Même si, sociologiquement, vous en avez ressorti des choses. Il y a quand même des tendances fortes de notre société aujourd'hui. Oui, tendance forte, il y a un isolement. Il y a un isolement. Quel que soit le niveau social, quel que soit l'âge, il y a un isolement de notre société, alors qu'on a multiplié les surfaces, multiplié les dispositifs, multiplié les structures pour tenter d'aider, il manque le lien. Qui mieux que le maire et les élus municipaux pour aller raccommoder ces liens-là? Nous, on connaît les dispositifs, on connaît les professionnels, ils sont tous utiles, on ne va pas taper sur Pôle emploi comme des sources, et ça n'a aucun sens. Mais les élus, on est là pour ça. On fait l'intermédiation, on fait le lien, on tisse les ponts. Mais ce qui Et a ça pu marche pas surprendre, c'est toujours. quand même. Alors vous êtes là pour ça, certes, mais ce qui a pu surprendre, c'est que logiquement, c'est les chômeurs qui doivent taper à la porte des employeurs potentiels. Et là, en gros, les élus vont aller demander aux chômeurs ce qu'ils attendent de la société. C'est quand même une démarche un petit peu insolite. Oui, je le comprends. Et c'est pour ça que, alors, on aide, on soutient, on va plus loin, on veut comprendre et on fait les liens. Parce qu'il faut aussi comprendre aujourd'hui que par rapport au service public de l'emploi, l'organisation actuelle fait que vous avez plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes à suivre. Le lien, il est professionnel, mais le lien, il doit être plus fort, à mon sens. À partir du moment, en revanche, où on aide les gens, où on a tendu la main et que les personnes viennent Il n'y dans a le pas de parcours retour. d'accompagnement, là, moi, il me semble que le retour, il peut être, il peut être exigé. Donc on coupe Mais les allocations, clairement, à certaines personnes qui sont totalement rétives au retour à l'emploi. oui, alors on réglera aucun problème, mais et aucun souci in fine. Mais puis les gens aiment bien entendre ça aujourd'hui, on veut de la sévérité, ça réglera aucun problème. Mais je suis assez d'accord quand même qu'on fasse planer un spectre de menaces, de perte d'allocation, si à un moment donné on n'accepte pas de faire partie de la société. Mais avant ça, on tend la main, on accompagne, et si à un moment donné les gens ne veulent pas faire partie de la société, ils ne peuvent pas bénéficier du produit de la société. Ah, il ne reste déjà plus qu'1 minute 30. Il y avait un peu la même logique sur la cantine à 1 € dont on aurait pu parler. On va parler aussi du niveau de l'agglomération, puisque vous êtes vice-président en charge de l'économie. La reprise économique a surpris tout le monde au niveau national et même sur notre territoire. Et vous? Ah bah alors, avec le président Henrich, on a été, et tous les élus communautaires, satisfaits du nombre de contacts. Nos zones économiques ont repris effectivement beaucoup de dynamisme, on a beaucoup de demandes, on a des dossiers de développement commerciaux, industriels, artisanaux qui sont très nombreux, de grosses affaires, de petites affaires. On essaye d'accompagner toutes et tous, et à vrai dire, aujourd'hui, on va devoir se poser la question de la raréfaction du foncier disponible pour nos entreprises. C'est quand même plutôt nouveau, et on n'y est pas forcément pour grand-chose. Faut le dire, c'est un mouvement national, mais il y a une attractivité comme sur le territoire, et c'est cet accompagnement-là qui est décisif et qui aujourd'hui fait qu'on marque des points. Allez, en quelques mots, les gros dossiers à venir. Donc Lucar devrait s'installer dans le secteur, c'est À ça? Lucart, oui, on a une délibération prise par le bureau en date du 18 octobre dernier, une surface de 10 hectares, une création d'une trentaine d'emplois, sur une zone de Nomexy où le président Henrich avait des fois été chahuté par le choix de garder une grande emprise foncière. Ben, voilà, ça marche. Et puis sur les coparcs où là, À Chavelot, ouais. à Chavelot, pardon, effectivement, où là, on a des pistes extrêmement intéressantes, plutôt concrètes, et qui vont nous conférer ce rôle de capital du bois, de transformation du bois, tel qu'on l'envisage depuis maintenant quelques années. Bon, pour finir, le dernier mot, des législatives dans quelques mois. Sollicité, pas sollicité, ça vous intéresse? Oui, alors sollicité par les gens qui aiment bien mettre le bazar, et qui voudraient effectivement peut-être troubler les cartes. Je ne serai pas de cette partie-là. Il faut que je fasse mes preuves aujourd'hui sur le terrain avec mes habitants, avec mes élus. On n'en est qu'au début. On n'a encore rien concrétisé de vraiment, je trouve, important par rapport à ce que nous avions envisagé de faire. Alors, ce sera sans moi.
Cédric Axer, le futur maire de Thaon-les-Vosges, était notre invité. Merci Cédric. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre maire qui a beaucoup fait parler de lui, les côtés de la montagne. On a beaucoup parlé de pneus, si vous voyez ce que je veux dire. On se retrouve avec lui la semaine prochaine. À très bientôt.